Bienvenue au bureau. Avant l'actu rapide et concentrée dans la rubrique L'aperçu de la semaine, le journal de la voile vous emmène d'abord en Turquie. Après 4 jours de course, la 24e semaine internationale de Marmaris entame sa dernière journée de régate. Un sujet préparé par Icarus Sailing Media. Avec un événement qui offre autant à ses invités, on comprend mieux comment cette régate a grandi si rapidement pour devenir une manifestation de classe mondiale. La dernière manche est un parcours triangulaire placé le long des côtes. La brise thermique rentre tôt pour s'installer gentiment à 10 nœuds. Des conditions idéales pour une ultime journée qui s'avère cruciale. Le golfe de Marmaris se remplit des 179 concurrents et tous les skippers et leurs équipages se préparent à en découdre. Le clou de la journée est le départ dans la classe des IRC1. Boreas prend un excellent départ en bout de ligne avant que sa drisse de phoque n'explose. Le bateau perd de la vitesse alors que l'équipage se met en branle pour réparer d'urgence. Les équipiers ne perdent pas beaucoup de temps et parviennent à remplacer la drisse défectueuse avant que leur rival Mademoiselle ne les distance. La diversité des participants qui régatent cette année à Marmaris rend cette épreuve complètement unique. Composé de marins professionnels ou de purs amateurs, toutes sortes d'équipages venus de l'Europe entière participent à cet événement exceptionnel et partagent un grand moment de bonheur sur l'eau et à terre. La dernière journée se déroule comme elle a commencé grâce à une bonne brise qui donne du rythme à la régate. Le premier à franchir la ligne d'arrivée dans la classe IRC1 est Mademoiselle. La cérémonie de clôture et de remise des prix se déroule jusqu'à très tard dans la nuit et conclut une superbe semaine de régate. Après la distribution des trophées, la fête peut enfin commencer pour une dernière nuit mémorable à Marmaris. Une actualité rapide et concentrée pour la rubrique L'aperçu de la semaine. C'est parti. D'Espagne, et après avoir étudié toutes les solutions qui s'offraient à eux, les organisateurs de la Mini Transat ont finalement décidé que l'édition 2013 se courrait en une seule étape, de Sada jusqu'à Pointe-à-Pitre. Départ prévu le 12 novembre. Il fallait briser ce sentiment d'incertitude qui commençait à peser dans les esprits, et les organisateurs de la Mini Transat l'ont fait, une fois de plus, de manière non conventionnelle, en choisissant une solution originale, rallier directement Pointe-à-Pitre, en supprimant l'escale de Lanzarote. De Cherbourg, de Boron, de gros surf sous spi et des phases de manœuvres délicates pour le National J80. Les bascules de vent ne durent pas longtemps sur le plan d'eau et il faut être extrêmement attentif et réactif. Le classement change beaucoup entre les marques et l'on peut se refaire ou perdre beaucoup. La tactique est de mise et les concurrents se régalent. Sylvain Pellissier sur voilerie All Purpose prend les commandes dès le coup d'envoi et remporte le titre national 2013. Aux Bahamas, Spindrift 2 démolit le record et s'empare de la route de la découverte. En franchissant la ligne d'arrivée à San Salvador mercredi 6 novembre, peu après minuit, le maxi trimaran Spindrift 2 de Donna Bertarelli et Yann Guichard améliore le record de plus de 20 heures. Avec un temps de course de 6 jours, 14 heures et 29 minutes, Spindrift 2 aura parcouru 4503 milles à la moyenne de 24,5 nœuds, avec une pointe de vitesse à 46 nœuds. 12 clippers quittent Cape Town en Afrique du Sud pour la 4e étape de la Round the World Yacht Race, un marathon à travers l'océan Indien en direction d'Albany, en Australie occidentale. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.